Bonjour à tous, Paul-Richard Vingada-Salom, président de la French Tech, et nous avons l'occasion de pouvoir démarrer notre premier podcast avec Podcast et le partenariat de Parier Numérique, comme vous le voyez sur le néon qui est derrière nous. Et à cette occasion, je vais recevoir Damien Bissessard, chercheur de Guadeloupe. C'est ça, enchanté, merci pour l'opportunité d'être au Parier Numérique, vraiment en Guyane, c'est ma première fois en Guyane, donc je te remercie encore vraiment beaucoup pour cette opportunité de pouvoir être là et échanger avec toi. Oui. Chercheur et bien sûr membre de la French Tech Guadeloupe. Exactement, et donc j'essaierai au mieux de représenter un petit peu la French Tech Guadeloupe lors de notre discussion. Voilà. L'essentiel, c'est que tu nous m'as contacté, vu que tu étais de passage en Guyane, et le but, c'est de montrer que cet écosystème fonctionne de manière interdépartementale. Aujourd'hui, on lance ce podcast pour French Tech Guyane, mais également, je suis déjà en relation avec le président de la Guadeloupe, le président de la Martinique, et l'un de nos objectifs, c'est d'aller à IOM pour représenter l'ensemble de nos territoires. D'accord, c'est vrai que c'est le président directement, donc monsieur Sébastien Luissant, qui m'a donné ton contact directement, et donc je le remercie. Et voilà, donc je vais essayer de faire au mieux pour présenter nos différentes actions, parler un petit peu aussi de ce que je fais, et surtout, ce qui m'a le plus plu ici, comme j'ai dit que c'est la première fois que j'étais en Guyane, donc parler de ce que je vois un peu, de la biodiversité et du reste. Donne-nous un petit peu les axes de tes recherches, et puis qu'est-ce que tu as découvert en Guyane depuis quelques jours en tout cas Non, en Guyane, globalement, j'étais très surpris, je suis encore surpris. J'étais venu globalement plus pour Kourou, pour le CNES. Ensuite pour biostratège, parce que en tant que chimiste, biostratège, ça m'intéresse très fortement. Et je repars avec la biodiversité dans la tête. Voilà, votre biomasse vraiment, vraiment très importante. J'ai eu l'occasion d'être sur la comté. Et donc voilà, j'ai vu des choses qui me surprennent vraiment beaucoup. Et voilà, et c'est de ce que je vais parler un peu aujourd'hui. Peut-être me présenter un petit peu et dire ce que je fais. Donc je suis docteur en chimie de l'Université de Strasbourg. Je suis né en Guadeloupe, j'ai 31 ans. Mon parcours, donc licence chimie, master chimie à Strasbourg. Donc je suis parti à 20 ans de la Guadeloupe. Licence master doctorat. J'ai fait un master spécialité chimie verte, donc vraiment valorisation de la biomasse. Un doctorat en moitié Strasbourg, moitié Suisse, où mon challenge était de faire de nouveaux additifs pour tout ce qui est plastique, peinture, revêtement de sol. À l'issue de cette thèse, j'ai pu déposer 5 brevets avec l'entreprise suisse, ce qui m'a donné un petit peu de la visibilité. J'ai continué pendant quelques mois en tant que chercheur ingénieur au CNRS à Strasbourg. Puis je suis parti à Los Angeles, à JPL, donc à Jet Propulsion Laboratory, c'est un peu la NASA. Et donc j'ai pu, encore une fois, sortir un peu de mes compétences chimie organique, synthèse, extraction, tout ça, et passer plus vers catalyseur, énergie, stockage d'énergie, des choses comme ça. Voilà. Et ensuite, depuis 2020, retour en Guadeloupe, juste avant Covid. Voilà. Le challenge était de rentrer pour un peu travailler sur différents challenges, chlordécone, valorisation de la biomasse. On m'a plutôt entendu en tant que le docteur qui a fait le brevet pour phytobocase sur le Zebapic. Très bien. Voilà. Donc j'étais responsable de la partie recherche et développement à phytobocase pendant 9 mois. Et depuis 2021, j'ai créé ma propre société, donc ProcessChem, qui est aujourd'hui une holding combinaison d'un laboratoire de recherche et développement, d'une partie consulting et aussi d'une partie SAV qui fait des entretiens de machines de recherche et développement, voilà, en Guadeloupe. D'accord, très bien. C'est très concret. Donc, ta participation au sein de la French Tech Guadeloupe, qu'est-ce que tu vas apporter en termes d'innovation, ou en tout cas, est-ce que vous travaillez sur des sujets précis ? C'est ça, la French Tech, le but aussi en Guadeloupe, c'est un peu on a déjà une toile guadeloupéenne qui a pas mal de différents incubateurs, entre guillemets, incubateurs, accélérateurs. Le but aujourd'hui, à travers la French Tech et à travers Innova surtout, le président Sébastien Luissant voulait réunir on va dire différentes compétences, mettre autour de la table vraiment des compétences pour pouvoir justement accompagner les structures là où elles ne sont pas encore accompagnées en Guadeloupe, c'est-à-dire au niveau de business plan, stratégie financière, etc., scientifique pour ma part, donc c'est là où j'interviendrai, c'est-à-dire sur tout ce qui est valorisation de la biomasse, mais on a différentes startups au sein, tout comme vous, au sein de la French Tech Guadeloupe, et elles sont tout aussi capables d'apporter leurs compétences, voilà.
Oui, je vois qu'on a le même chantier, hein. Donc nous, aujourd'hui en Guyane, on a une trentaine d'adhérents. Et donc le but, c'est de pouvoir animer cet écosystème, hein. Donc on a des startups dans différents domaines, hein, donc assez hétéroclites, hein. Donc on t'a cité par exemple Mariana avec Biostratège, jusqu'aux experts sur du consulting de l'innovation. Et donc aujourd'hui, nos 4 axes que l'on souhaite mettre en avant en Guyane, c'est de pouvoir fédérer, acculturer, accompagner et financer. Puisque je pense que c'est une vraie problématique dans nos départements, c'est de rencontrer la partie privée, en tout cas des business angels qui puissent supporter et soutenir nos porteurs de projets. Ouais, je crois que le but était exactement le même, c'est-à-dire créer un outil capable un peu d'assister la partie régionale en Guadeloupe pour que ces financements puissent aller un peu plus vite. Et je pense que ça a été un peu le but de la création d'Innova. Aujourd'hui, maintenant, différentes actions ont commencé déjà. Et là, on va voir pour l'année 2024 qu'est-ce que ça va offrir à la toile guadeloupéenne. Oui, j'ai compris que la région Guadeloupe vous accompagnait assez fortement sur IOM, hein, Innovation Outre-mer. Donc nous, notre challenge en Guyane, c'est de faire la même chose au sein de notre collectivité territoriale, qui puisse abonder et accompagner les porteurs de projets et en tout cas les start-upers et de soutenir les idées du territoire. Peut-être pour un mot sur ça, non, la région, ma vision est quand même très limitée. Je suis rentré en Guadeloupe qu'en 2020. Je fais 10 ans à l'étranger, je ne suis pas rentré vraiment beaucoup de temps. Mais pour ce que je peux dire, c'est que depuis que je suis rentré, non, je vois que la région est intimement impliquée dans toute l'activité de la toile guadeloupéenne, non seulement au niveau des startups, mais au niveau aussi des grandes entreprises, au niveau des loisirs. La région est omniprésente, hein. Et dans le cas de ce que je fais, mon premier partenaire avant la banque, avant qui que ce soit, c'est la région. D'abord pour des conseils et ensuite pour des aides, pour me proposer des choses. Qu'est-ce qui est... j'ai pas personnellement eu de subvention pour l'instant, mais en tout cas, voilà, tout ce qui était... on m'a vraiment bien accompagné. On va dire que... Et ça, je tiens vraiment à les remercier pour ça, parce que c'est vrai qu'en arrivant sur la toile, on ne se rend pas compte, la toile guadeloupéenne, mais quand on a passé 10 ans à l'étranger, Strasbourg, Los Angeles, et qu'on revient, c'est un peu inconnu pour nous tout ça. Donc il faut se remettre sur pied, et là, j'ai bénéficié vraiment d'un petit accompagnement, d'une petite team régionale qui était autour. Je pense à M. Teddy Bernadotte, la team Axel Desjardins, Kelly Descordés, tous ces gens-là qui m'ont vraiment dit voilà comment il faut faire, etc., accompagner, et ça a porté ses fruits. Donc c'est grâce à eux aussi, tout ça aujourd'hui. Très bien. Donc nous, sur notre territoire, nous sommes pas mal accompagnés. Donc cet écosystème, en tout cas avec cette nouvelle équipe qui s'est mise en place, on a au sein du board aujourd'hui des consultants en innovation, une boîte dans la communication digitale, nous avons une boîte de production vidéo, on a pas mal de métiers, et donc l'objectif aujourd'hui, c'est de démontrer que sur le territoire, nous sommes assez actifs et qu'il y a un maximum de sociétés ou de structures qui puissent nous rejoindre, et que bien sûr qu'on fasse appel à des partenaires publics et privés, qu'on soit accompagné longuement, hein, puisque c'est le nerf de la guerre au sein de ces associations, c'est d'avoir un permanent. Donc de trouver du financement, c'est ce qui en est sorti de l'analyse classique de l'ensemble des French Tech. Il faut absolument avoir un permanent, puisque chacun d'entre nous, nous avons nos activités également. Exactement. C'est un peu on en revient aux mêmes discussions même quand on est en Guadeloupe ou ailleurs, hein, c'est-à-dire que les structures sélectionnées doivent vivre aussi, elles doivent manger, et donc c'est extrêmement difficile de pouvoir donner un bon retour si soi-même sa structure ne fonctionne pas. Je pense que pour nous, on a misé sur, je vais dire le bon cheval entre guillemets, parce que Monsieur Sébastien Luisance, c'est quand même lui qui a la structure peut-être qui brille la plus depuis Paris et vers la Guadeloupe et la Martinique. Et donc en ça, il est capable normalement de justement, même si je pense que pareil pour toi, la quantité de travail est quand même assez importante, mais je pense que justement le bon choix du président et ensuite du permanent, c'est extrêmement important pour la suite. J'ai pas trop parlé du board, mais on a un board assez complet. Il y a Monsieur Sébastien Célestine qui est à EOG. Il y a l'entreprise LAE avec Laetitia, il y a des gens en intelligence artificielle, je fais très vite le tour, mais en gros, voilà, il y a pas mal de personnes aussi dans le board. Le but était d'essayer justement, il y a Natillé,
de la partie pharma aussi, pharmacopée aussi. Et je pense que c'est un peu la Dream Team qu'ils ont essayé de réunir autour de la table afin justement d'apporter l'ensemble des compétences qu'il faut pour les petites startups de la Guadeloupe et les grandes. Vous avez juste une question, vous avez aussi des industries déjà aussi avancées, c'est-à-dire, je sais que biostratège, c'est quand même déjà très très avancé, mais est-ce qu'il y a des grandes industries qui sont sur la toile guyanaise depuis un moment et qui sont entrées directement pour apporter leurs compétences ou leur vision sur le Alors territoire? aujourd'hui, non, au contraire, on cherche à avoir un peu plus d'adhérents et en tout cas avec des structures beaucoup plus accomplies. Le clin d'œil que je pourrais faire, vu que j'ai carrément pas nommé de nom, il y a Monsieur Joris Gali qui est avec la distillerie Paparoyo et la production de bière L'Écouse, qui est aussi lui aussi dans le board. Et ça, c'est quelque chose, c'est quelqu'un d'extrêmement important pour ce board parce qu'avec cette vision industrielle déjà, avec une structure déjà bien avancée, ben, c'est quelqu'un qui est capable aussi d'apporter, même à nous, même à moi, je veux dire directement, qui est capable déjà d'apporter aussi des compétences pour nous et des conseils aussi à ce niveau-là. Ouais. Donc je pense que ce qui est important aussi au niveau de la French Tech, c'est un peu cette pluridisciplinarité aussi, mais aussi une différence de niveau des structures aussi. Il faut vraiment des structures très avancées et en fait, j'entends... toi aussi, le président de la French Tech Guyane, ta structure, elle est là depuis 25 ans. 25 ans. Et donc, je pense que c'est un peu l'équivalent. C'est un peu l'équivalent de M. Joris Gali, c'est-à-dire qu'ils prennent des gens où on sait que la connaissance de la toile guyanaise, tu la connais. Ouais, et donc, tu pourras justement mieux orienter, accompagner et orienter les nouvelles structures. Oui, aujourd'hui, la logique, en tout cas, après 25 ans, de se maintenir sur un marché qui est quand même restreint. Donc, on travaille quand même avec l'extérieur. Et le but aujourd'hui, moi je suis dans une phase de transmission, d'accompagner un maximum de porteurs de projets avec des personnes qui ont des idées significatives et qui puissent passer de l'innovation, en tout cas à faire un vrai business derrière. Puisque aujourd'hui, avec l'ensemble des réseaux sociaux qui existent, on parle de liberté financière et tout. Donc au contraire, on est là pour accompagner la jeunesse guyanaise à être autonome. Je reviens sur une petite question que tu m'as posée tout à l'heure, mais qu'est-ce qui m'a surpris en Guyane? J'ai rigolé, parce que j'allais dire les jolies filles au départ, mais j'ai pas dit ça. Je me suis dit, c'est pas le moment. Mais non, la biomasse, ici, c'est ma première fois en Guyane. Je suis un impressionné de la biomasse déjà guadeloupéenne, martiniquaise, parce qu'en gros, 3800 espèces différentes. Je suis chimiste de synthèse, donc de formation, donc c'est-à-dire que ma carrière a été durant 3 ans à Strasbourg. Je suis ce qu'on appelle un rat de laboratoire. J'ai passé beaucoup de week-ends au laboratoire à synthétiser des molécules pour envoyer à Bangkok, etc., pour les tester. Dans cette expérience, ce que j'ai appris, c'est que synthétiser des molécules, sans entrer dans les détails, mais chirales, c'est-à-dire avec de gros centres stéréogènes, sans entrer dans les détails, mais avec une complexité structurelle importante, c'est le challenge le plus important pour un chimiste, le plus difficile. On va dire que pour certaines molécules, les synthétiser peut me prendre 1 an, 2 ans, alors que pour certains, je peux aller dans le labo maintenant et finir en 1 jour. Quand je suis rentré en Guadeloupe, j'étais très surpris, notamment quand j'ai travaillé pour Phytobocase, pour le docteur Henri Joseph. J'étais très très surpris de voir que les molécules qu'on trouvait dans nos plantes de la pharmacopée guadeloupéenne étaient aussi efficientes, mais pas seulement, étaient aussi complexes. C'est ça, étaient aussi complexes. Et quand j'arrive en Guyane et que je vois la quantité de biomasse, je ne peux pas ne pas penser que, par exemple, ce que Madame Marianne Hawaye est en train de faire avec Biostratège, c'est extrêmement indispensable. D'ailleurs, je lui fais un clin d'œil parce que j'ai eu la chance de visiter son laboratoire et je pèse mes mots, mais je ne crois pas qu'il existe en Guadeloupe ou en Martinique de laboratoire équivalent pour le moment. Elle a vraiment fait quelque chose d'extraordinaire avec un niveau technologique très important, des machines à R&D semblables à ce que j'avais à Strasbourg ou à Los Angeles. Donc vraiment, je pense que cet outil qu'elle est en train de mettre en place, c'est l'intermédiaire entre la biodiversité, la biomasse guyanaise et tout ce qui va être valorisation et vraiment mettre ces plantes-là sur le top. Je pense que là, elle est en train de créer l'outil, vraiment un outil presque exceptionnel pour pouvoir justement tant mieux. Connaître cette biomasse. Donc un petit clin d'œil à Marianne Hawaye et vraiment félicitations pour ce qu'elle est en train de faire. D'ailleurs, si je pouvais justement contribuer, et j'espère aussi pouvoir collaborer avec elle et faire aussi ma part en Guadeloupe. Très bien, très bien. Elle est adhérente French Tech Guyane. Voilà. Très bien. Et donc pour un langage de néophyte, donc, puisque tu as parlé de molécules et tout, donc qu'est-ce que tu pourrais apporter
d'un produit basique pour un citoyen lambda, quoi, par exemple, en voyant les essences que tu vois autour de nous. En réalité, ce qui est assez intéressant, c'est que pas besoin d'aller jusque dans les forêts, dans la forêt amazonienne, où j'ai eu la chance d'être sur la Comté aussi, mais même pas besoin d'aller. Et quand je descends vers Kourou, au bord de la route, ben, comme chez nous, en fait, la pharmacopée est tout autour de vous. On a, je me suis pas encore, j'ai pas vu de très grandes plantations, mais c'est vrai que j'ai pas fait grand, oui. Voilà. Mais je trouve que et ça, c'est quelque chose, quand j'en parle, ça paraît peut-être simple, mais c'est vrai que c'est la connaissance de la partie chimique. Donc je vois les plantes, donc je vois les molécules, je cherche les noms et j'essaie de voir ce qu'il y a dedans. Mais globalement, des anticancéreux, des antitumoraux, des stabilisants, des additifs, des molécules pour tout ce qui est, on va dire, vraiment spécifique pharmacopée, donc ce qui va aider, ce qui va être des compléments alimentaires ou inventer des médicaments. Ouais. Tout ce qui est autour de vous globalement et sont concentrés dans ces molécules thérapeutiques. Et je pense que Biostratège le sait très bien, c'est pour ça qu'elle a mis en place cette structure. Non, je pense que des crèmes, des produits, des tisanes, des choses comme ça, je pense qu'il y a une très 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 grande partie de la biomasse guyanaise qui peut être valorisée. Si je pouvais te dire un point qui m'a impressionné, et si je repartais en Guadeloupe avec une idée, c'est cette fameuse thérite. Moi, je reste un très grand fan de cette terre. J'étais très surpris. J'avais déjà entendu parler, mais je ne l'avais jamais vu vraiment de mes yeux. Je suis étonné que les Guyanais n'ont pas encore justement mis en valeur cette terre. Je pense au contraire que d'ailleurs s'il y a une maison qui se vend avec une terre juste de la territe dessus en Guyane, prévenez-moi, je suis prêt à acheter. Non, mais je pense qu'il y a vraiment des choses qui sont extraordinaires. Je ne pense pas que cette terre est liée pour moi à cette grosse biomasse qui est là, à cette grosse végétation. Ouais. Pour moi, la forêt amazonienne est directement liée à la richesse de votre terre. Et c'est en ça que je pense qu'on aurait beaucoup à apprendre. On aurait beaucoup à apprendre. En Guadeloupe et en Martinique, en Guadeloupe, on a la forêt. Ouais. On a une très belle biodiversité, mais pour moi, en tout cas, une problématique qu'on a, quand on essaie de mettre quand on essaie de valoriser un déchet, quel qu'il soit, on peut très vite se retrouver confronté au problème de la quantité. C'est-à-dire que quand on veut toucher le marché international, il va falloir avoir un gros tonnage pour pouvoir créer des produits. Ouais, et le problème est que même si on considère des fois Martinique, Guadeloupe, Dominique, en quantité de déchets verts qu'on peut avoir, si on veut créer un produit, ça peut être quand même limitant pour l'exportation internationale. Sur toute la chaîne de valeur. Exactement. Ouais. Cependant, quand j'arrive en Guyane et que je vois la quantité de biomasse, je pense que même si on combine les 3 îles dans la Caraïbe, on n'arrive pas à ce que vous avez ici sans forcément côté la forêt amazonienne, et c'est ça qui est extrêmement important. Je pense qu'un certain lead, si on jouait en équipe, Guadeloupe, Martinique, Guyane, moi j'attendrais qu'il y ait un certain... montrer une certaine voie. Je pense que ce que Mariana Ouaya avec Biostratégie est en train de faire est extrêmement importante parce que vous avez la masse des déchets verts, entre guillemets. Donc, on doit collaborer ensemble. C'est même une obligation. Mais de manière générale aussi, les stratégies et les systèmes d'extraction spécifiques pour chaque plante, vu que vous avez autant de tonnage, c'est chez vous que ça va sortir en premier. Je ne sais pas si je me fais vraiment comprendre, mais je n'avais pas vu la Guyane comme ce pôle à lui tout seul, en réalité. Je voyais un hub caribéen comme pouvoir réunir plusieurs îles avec cette biodiversité et mettre ça en avant, peu importe pour des produits à forte valeur ajoutée, des cosmétiques ou autres, mais la Guyane tout seul, à elle seule, pourrait représenter cette force. On a un gisement conséquent, quoi, tu veux dire. Exactement, exactement. Très bien. Bon, en tout cas, très belle parenthèse sur la partie biodiversité, biomasse. Et donc, est-ce que tu as des nouvelles concernant la partie French Tech Guadeloupe? Est-ce que vous allez concourir à IOM également C'est vrai que avant d'échanger avec toi, j'avais entendu parler de IOM Innovation Outre-mer. Par l'intermédiaire de M. Daniel Hiracio. Oui. Depuis, je m'étais inscrit, je pense que c'était pour 2021. D'accord. Quand je suis rentré. Je trouve que c'est quelque chose que j'ai encore un manque d'informations par rapport à ce concours. J'ai suivi quand il y avait Madame Mariana Ouaya aussi pour l'année dernière. Elle a gagné en 2021. C'est en 2021 ? Oui, c'est ça. 2021. Et donc du coup, j'avais suivi un petit peu à ce moment-là. Aujourd'hui, justement pour mieux
appréhender ce concours, je pense y participer cette année, peut-être même être cette année. Maintenant, c'est vrai que la French Tech en Guadeloupe, les actions ont déjà commencé et vont s'accélérer, on va dire, d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce qu'ils mettent en place par rapport à IOM? Je vais pas faire le mot. Je pense qu'il y a des choses qui sont mises en place, mais je ne pense pas être au courant spécifiquement. Il faudrait demander au président, M. Sébastien Luissan. J'ai une question, et la question c'est très content de l'accueil que tu m'as fait, et j'ai envie de dire, quand est-ce que nous on aura l'opportunité de t'accueillir comme ça en Guadeloupe ou en Martinique? À quand la réunion French Tech Guadeloupe, Martinique, Guyane? Je suis preneur. Là, sachant qu'on a été élu dans une période estivale, tout le monde a un petit peu levé le pied. Certains sont en vacances, d'autres sont sur des projets en train de préparer la rentrée. Mais au contraire, moi, dès le mois de septembre, je suis prêt à me déplacer sur les 2 départements et pourquoi pas faire une action commune. Ah, bien sûr. C'est vrai qu'on a parlé de IOM et c'est un peu dommage de tous se rencontrer à Paris. Oui. On est à côté, c'est 3 heures de vol. Je pense que... Et un petit clin d'œil au président Sébastien Luissan et la French Tech Martinique aussi. Je pense qu'on pourrait se rencontrer sur une des 3 îles, en fait, en réalité, pas forcément attendre. Je pense que les différentes startups qui sont dans chaque French Tech, on a beaucoup en commun. Quand on est en chimie, on valorise la biomasse. Donc, qu'on soit en Martinique, en Guyane ou en Guadeloupe, on est connecté. Qu'on soit dans le numérique, on utilise les nouveaux outils, IA, etc., etc. Donc, pourquoi pas essayer de tous se rencontrer, et je pense que déjà en compétences, on pourra échanger de très bonnes choses. Alors, concernant Innovation Outre-mer, ce qu'on peut retenir, c'est simplement un concours national qui comprend l'ensemble des départements d'Outre-mer. Donc, après nos différents échanges, donc, est-ce que tu as des opportunités de revenir en Guyane? Première opportunité liée à la chimie. Déjà, je pense que je reviendrai juste pour moi, pour cette fameuse territe encore. Pour essayer, j'aurais bien aimé, je vais regarder déjà ce qui a été fait sur ça, les analyses, et moi-même j'aurais bien aimé en analyser un peu et regarder ce qu'il y a dedans. Donc je reviendrai juste parce que ce que j'ai vu m'a impressionné. Je pense pas avoir tout vu de la Guyane, il m'en manque beaucoup à voir, et donc je pense devoir revenir encore. Avec Biostratège, donc avec Madame Mariana Waye, on prévoit peut-être de collaborer, de faire quelque chose, d'utiliser mes compétences pour là où peut-être elle a besoin de moi. Donc je prévois de revenir peut-être d'ici septembre. Et enfin, le CNES aussi, par rapport à... on cherche des représentants CNES sur Martinique, sur Guadeloupe et tout. Je suis quand même un amoureux de l'espace, moins lié à Arianespace. Par rapport à ma carrière, j'étais à Los Angeles, donc plus lié à JPL, mais ça reste quand même extrêmement intéressant. Donc pour l'instant, on va dire différentes pistes pour revenir, mais plus biostratège, on va dire, avec Mariana Waye, et vacances pour moi. Voilà. Très bien. En tout cas, s'il y a une collaboration entre la Guyane et la Guadeloupe, c'est parfait. Et n'hésite pas à venir nous revoir, donc plaisir, côté French Tech, et de revenir chez Podcast avec l'association Paris Numérique qui travaille sur la culturation digitale. Merci à toi et à ton équipe de m'offrir cette opportunité, parce que j'aurais pas pu rêver d'être mieux accueilli que ça. Je suis arrivé, merci Sébastien de Guadeloupe, de French Tech Guadeloupe, qui m'a donné ton contact. En arrivant, on s'est contacté, tu m'as donné ce rendez-vous, on a discuté. Merci aussi pour le délicieux repas brésilien que tu m'as permis de déguster. La culture guyanaise. Et en gros, et maintenant parier numérique pour faire ce podcast alors que je pars ce soir. Donc vraiment merci pour cette opportunité, et vraiment j'ai hâte de revenir ici. Et j'espère dans le cadre d'une collaboration ou autre pour cette fameuse biomasse. Je pense franchement que c'est la chance que j'ai aujourd'hui, c'est d'être venu et d'avoir vu de mes yeux en fait cette biomasse, parce que je vais rentrer avec plein d'idées, et je vais sûrement revenir pour justement présenter certaines choses que j'ai pensées, et je le redis encore, revenir et prendre un petit peu de cette territe. En tout cas, voilà un échange concret entre la Guadeloupe et la Martinique, et ce n'est Guadeloupe et la Guyane. Entre la Guyane et la Guadeloupe. Et merci encore une fois, et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir.